Le visa L1 est un visa qui permet aux personnes qui travaillent en dehors des États-Unis pour une entreprise qui a une entité ou une affiliée aux États-Unis de venir aux États-Unis et d'effectuer des services pour cette entité. Il s'agit d'un visa de non-immigrant, ce qui signifie qu'il expire finalement et n'équivaut pas à une résidence permanente ou à une carte verte. Dans cette vidéo, je vous parlerai des conditions à remplir et de comment obtenir ce type de visa. On se retrouve juste après le générique. Restez connectés. Bonjour chers amis internautes et encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi, je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. Alors, de quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Alors, si nos sujets t'intéressent, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et de partager. Merci. La première condition à remplir pour appliquer et obtenir le visa L1 est que vous devez être employé en dehors des États-Unis par l'entreprise qui le parraine pendant au moins une année continue au cours des 3 dernières années. Donc, vous devez vraiment travailler dans l'entreprise. La deuxième condition est que vous devez être transféré aux États-Unis pour y travailler en tant que soit un manager ou gestionnaire, un cadre et un travailleur de savoir spécialisé. C'est-à-dire, vous avez réellement une qualification qu'il faut et ils n'ont pas trouvé ça ici aux États-Unis. La troisième condition, la société américaine vers laquelle vous effectuez le transfert doit être une société mère, une succursale, une filiale ou une société affiliée ou un partenaire de l'entreprise employeur non américaine. On appelle entreprise non américaine non employée. Cela signifie tout simplement qu'elle est située physiquement hors des États-Unis. Une telle société peut être une division étrangère d'une entreprise basée aux États-Unis ou être originaire d'un pays en dehors des États-Unis. L'une ou l'autre correspond à la définition d'une entreprise non américaine. La quatrième condition est que l'entreprise doit poursuivre ses activités pendant la durée de votre visa et le titulaire du visa, c'est-à-dire vous devez vous attendre à être transféré à votre retour. En cas de fermeture de l'employeur étranger, c'est-à-dire dans votre pays, l'employeur américain doit avoir une société étrangère liée à laquelle le titulaire du visa L1 pourrait théoriquement être transféré. Internaute, quels sont les avantages d'un tel type de visa? Un visa L1 permet à son titulaire de travailler légalement aux États-Unis pour le sponsor du visa pendant une durée maximale de 3 ans avec le premier visa. Des prolongations pouvant aller jusqu'à 2 ans à la fois sont disponibles avec une durée maximale de 7 ans aux États-Unis pour un manager ou un cadre ou de 5 ans pour une personne possédant des connaissances spécialisées. Toutefois, si une personne a déjà détenu un visa H, vous aurez une vidéo sur comment obtenir ce type de visa. Cette période passée aux États-Unis est prise en compte dans le calcul maximum de 5 ans ou 7 ans, bien que le titulaire du visa L1 soit généralement censé travailler à temps plein aux États-Unis. Il peut travailler un peu moins s'il consacre une partie importante de son temps à son travail de manière régulière et systématique. Le titulaire du visa L1 ne peut travailler que pour l'employeur américain qui a servi de sponsor du visa, c'est-à-dire l'entreprise qui vous a recruté depuis votre pays vers les États-Unis, et l'employeur doit être soit une société mère, une succursale, une société affiliée ou co-entreprise de l'entreprise qui vous a employé actuellement en dehors des États-Unis. Un autre avantage est que votre conjoint ou conjointe et des enfants mineurs peuvent vous accompagner au cours de votre séjour de travail aux États-Unis. Eux, ils obtiendront ce qu'on appelle le visa de type L2. Votre conjoint ou conjointe peut accepter un emploi aux États-Unis sans demander de permis de travail, c'est-à-dire le Working Authorization. Ils sont considérés comme un emploi autorisé dans ce qui est lié à leur statut, et cela sera indiqué sur le formulaire I-94 que vous allez recevoir une fois à l'aéroport. Un autre avantage que vous avez, c'est que vous pouvez effectuer des voyages, c'est-à-dire sortir et rentrer aux États-Unis
comme vous voulez jusqu'à l'expiration de votre statut de visa L1. Un autre avantage est que si vous disposez d'un visa L1 basé sur un poste de direction dans l'entreprise américaine et que votre employeur ou un autre employeur souhaite vous parrainer pour une carte verte, c'est-à-dire la green card, la loi lui permet d'aller de l'avant et de le faire. De plus, comme il n'y a pas de limite sur le nombre de visas L1 délivrés chaque année par l'immigration, vous ne serez pas confronté à une liste d'attente ou une loterie d'inscription lors de votre demande de visa. À titre d'information, la plupart des demandeurs de visa non immigrants doivent prouver comme condition pour obtenir le visa qu'ils n'espèrent pas finalement obtenir une carte verte américaine. Leur seule intention doit être de venir aux États-Unis avec un visa de non-immigrant, de conserver leur statut en vertu de ce visa, puis de quitter les États-Unis dans les délais prévus autorisés. Mais avec un visa L1, vous êtes autorisé à avoir simultanément l'intention de passer du temps en tant que non-immigrant avec votre visa L1 tout en poursuivant la possibilité d'une carte verte américaine. En d'autres termes, vous êtes autorisé à avoir une double intention. Quelles sont donc les conditions d'éligibilité au visa L1? Vous devez avoir les qualifications en tant que gestionnaire, cadre ou personne possédant des connaissances spécialisées avant de postuler pour le visa L1. L'emploi que vous occupez dans l'entreprise non américaine doit correspondre aux définitions d'un manager, d'un cadre ou d'une personne possédant des connaissances spécialisées. Qu'est-ce que cela signifie en langage clair? Les définitions du droit de l'immigration de gestionnaire, cadre et connaissances spécialisées sont plus restreintes que leur signification quotidienne dans les dictionnaires. Un manager, par exemple, ou gestionnaire est défini comme quelqu'un qui gère l'ensemble de l'organisation ou d'un département. Une subdivision, une fonction ou une composante de l'organisation supervise et contrôle le travail des autres employés de supervision professionnelle et de direction ou gère une fonction, un département ou une subdivision essentielle à l'organisation de l'entreprise. Il a le pouvoir d'embauche, de licencier ou de recommander de telles décisions en matière du personnel. Si aucun employé n'est à superviser dans l'entreprise, le gestionnaire doit travailler à un niveau supérieur au sein de l'organisation ou de la fonction et est autorisé à prendre des décisions concernant les opérations quotidiennes de l'entreprise et de l'organisation. Par contre, un cadre est défini comme une personne qui, dans le cadre de son rôle principal, dirige la gestion de l'organisation ou de fonctions ou composantes majeures de celle-ci, fixe les objectifs ou les politiques de l'organisation ou de l'une de ses parties ou fonctions, possède un vaste pouvoir décisionnel, discrétionnaire, ne reçoit que la supervision et les directives générales de cadres supérieurs, d'un conseil d'administration ou d'actionnaires. En ce qui concerne les personnes possédant des connaissances spécialisées, le terme fait référence à la compréhension par l'employé de l'entreprise qui l'emploie, y compris des produits, services, recherches, équipements, techniques, gestion ou autres intérêts de son application sur les marchés internationaux ou à une connaissance avancée des processus ou procédures de l'entreprise. Donc, vous ne pouvez pas vous lever et postuler comme ça pour le visa de type L1. Il faut vraiment remplir ces conditions. Soit vous êtes un grand gestionnaire dans votre entreprise, soit vous êtes un cadre qualifié ou des personnes qui vous avez une connaissance spécialisée. C'est-à-dire vous disposez de quelque chose que les employeurs ici aux États-Unis n'ont pas trouvé et que vous êtes en mesure de leur offrir pour l'évolution de leur entreprise. Là, vous avez la possibilité de postuler pour le visa de type L1 et de l'obtenir. Et ce qui est encore bon avec ce visa, c'est que vous pouvez faire voyager toute votre famille, c'est-à-dire votre conjoint ou conjointe et vos enfants. Et vos enfants peuvent venir avec vous et votre conjoint ou conjointe peut travailler. Donc, si vous pensez que vous remplissez cette condition, je vous recommande vivement d'essayer de postuler pour ce type de visa. Chers amis internautes, ça serait vraiment tout pour cette vidéo. En attendant de vous retrouver pour une autre vidéo qui va parler sûrement du visa, de type du visa H, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de partager. Merci.